Bonjour à toutes et à tous, et voici votre nouvelle émission favorite, Le Risque Tout. Et voici nos deux très chers invités, Arsène et Pauline. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Évidemment. Mais avant toute chose, rappelons les règles du jeu. Il y a 4 catégories, cinéma, géographie, sport et actualité. Chaque catégorie a chaque case de points, de 1 à 4. 1 étant le plus facile, 4 étant le plus difficile. Cependant, vous risquez tout si vous prenez un gros nombre, parce que le numéro qui est sur la case, vous pouvez le perdre. C'est un jeu qui se joue en 1 contre 1, avec une limite de 30 secondes par question, et à la fin, vous remporterez, pour le gagnant, ce magnifique trophée. Pauline, à vous? 2. Dans quelle catégorie? Dans la catégorie cinéma. Dans la catégorie cinéma, le numéro 2, ce sera citer 3 studios de cinéma, s'il vous plaît. Universal Studios, Pixar et Disney. Et cela fait 2 points, que c'est une bonne réponse. Bravo. Arsène, à vous. Je vais dire Géo niveau 1. Niveau 1, vous êtes sûr? Sûr. À 100%? 100% sûr. Donnez-moi un monument caractéristique de la ville de Paris, s'il vous plaît. Je vais dire la Tour Eiffel. C'est une bonne réponse, effectivement. Bien joué. Pauline, à vous. Alors du coup, la 3 en sport. La 3 en sport, sûr à 100%? Oui. Ok, ce sera... Quand se dérouleront les Jeux Olympiques en 2024, s'il vous plaît? En juillet Mais ensuite? et juillet-août. C'est une bonne réponse, bravo. Petit rappel des scores, 5 points pour Pauline, 1 point pour Arsène pour l'instant. Quelle catégorie allez-vous choisir et quel niveau? Je vais prendre cinéma en 3. Oh, vous êtes sûr? Prenez un gros risque quand même. Je suis sûr, je prends le risque. Citez-moi un acteur ou une actrice britannique, s'il vous plaît. Je vais dire Christian Bale. C'est une bonne réponse, encore une fois, bravo. 4 à 5. Pauline est en avant pour l'instant. Quelle catégorie allez-vous choisir et quel nombre de points? Géo 4. Ouh, c'est un gros risque que vous prenez là. Parmi ces 3 propositions, pouvez-vous me dire combien y a-t-il de pays dans le monde, s'il vous plaît? 324, 195, 298. 195. Et c'est malheureusement une mauvaise réponse. Vous retombez à 1 point et Arsène prend donc la tête avec 4 points. Arsène, peut-être continuer à enchaîner les points. Je vais jouer la sûreté, je vais prendre actualité en 1. Très facile celle-là. Quel est le vainqueur de la Coupe du Monde du football en 2023? Alors, je n'en ai aucune idée. Et ça fait moins 1 point malheureusement. Vous retombez à 3 points. Pauline étant à 1 point, vous avez toujours la tête. À vous, Pauline. Actualité 3. 3? D'accord. Je vous dis la question tout de suite. Quand s'est déroulé le couronnement de Charles III? Le 6 mai. Le 6 mai. C'est une bonne réponse. Bravo. Vous rattrapez donc le retard que vous avez pris par rapport à la question que vous avez ratée tout à l'heure. C'est donc 4 à 4. Arsène, peut-être prendre la directive de ce jeu. D'accord, et bien je vais prendre Géo 2. Oh, vous jouez peu, hein. Dans quel pays se situe le Vatican? L'Italie. Et c'est une bonne réponse. Vous êtes maintenant à 6 points. Pauline est bien derrière vous avec 4 points. Peut-elle rattraper cette erreur? Peut-être. À vous, Pauline. Sport 2. Quel est le sport japonais de projection le plus connu dans le monde? Le ping-pong. Et c'est raté malheureusement. Pauline redescend à 2 points. Arsène, toujours en tête, avec ses 4 points. À vous, Arsène. Je vais rester à jouer... Je vais prendre cinéma 1. Vous ne prenez pas de grand risque, c'est ce que je vois. Non, c'est ça. Je Vous joue êtes sûr de la rester sur la sûreté. 1? Vous êtes sûr de rester sur la 1? Oui, oui, sûr. D'accord. Citez-moi 3 noms de dessins animés faits par Walt Disney. Alors... Blanche-Neige. Très bien. Je pourrais dire aussi Cendrillon. Mhm. Et
Attention. La fée clochette. La fée clochette, c'est bien dit. Bien joué, c'est gagné. Bravo, vous montez à 5 points. Pauline étant toujours à 4. Pauline. Du coup, sport 4. Ouh, vous voulez rattraper votre retard, à ce que je vois. Oui, exactement. Quel est le premier sport inventé au monde? Allez, la course. La course, et c'est une bonne réponse. Pauline, vous rattrapez votre retard, vous êtes maintenant à égalité avec Arsène. 5 à 5. Arsène, peut-être prendre des risques sur l'actualité ou bien le cinéma? Non, non, moi je vais prendre sport 1. Je peux comprendre la sûreté. Oui, oui. Quelles sont les 3 disciplines du triathlon alors? Le vélo, Mhm. la course et la natation. C'est bien joué. Arsène, vous avez 1 point de plus que Pauline. Pauline, peut-être rattraper votre retard. Actualité 2. Quel est le thème du Met Gala en 2023? Karl Lagerfeld. C'est bien joué. Pauline, maintenant, surplombe Arsène d'1 point supérieur. Elle est à 7 points, Arsène est à 6 points. Peut-être prendre des risques pour une fois. Cela changerait de d'habitude, Arsène. Alors là, je vais jouer en effet le tout pour le tout. Je vais prendre actualité 4. Quel médicament le Japon vient-il d'autoriser? Eh bien, il me semble que c'est la pilule abortive. Et c'est bien joué, bravo. Pour une fois que vous prenez des risques, vous êtes maintenant au-dessus de Pauline de 3 points. Vous, Pauline, peut-être? Bah, Pour du coup, rattraper votre retard. ma seule chance de gagner, c'est cinéma 4. Vous êtes sûr? Oui. Citez-moi un film ou une série où des scènes se déroulent en Italie. Alors, je crois, dans une version de Roméo et Juliette. C'est une bonne réponse. C'est une très bonne réponse, bravo. Donc, Arsène, peut-être, pour sauver l'honneur. Il ne reste que Géo3, Oui, c'est ça. donc Géo3. Où se situe Ankara, la ville nouvelle aux origines anciennes? Laissez-moi réfléchir. Dans tous les cas, vous perdez, hein, je vous le rappelle. La Turquie. Et c'est bien joué. Malheureusement, vous êtes perdant. Et Pauline, vous remportez ce magnifique trophée. Ah, merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. Et je passe donc maintenant la main à Garance. Merci beaucoup Mathéo. Donc après ce magnifique jeu, nous allons parler d'un sujet très important qui nous tient à cœur et qui est très dans l'actualité, celui de l'environnement. Et nous allons tout de suite lancer un reportage qui parle de ce sujet. And it's not the only trip programmed by the school. And as such, some students went to Norway during a month, and the entire month as part of an Erasmus journey. To go aboard for that long, you really need to have your head on your shoulders. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Let's discover the experience on the location. Hello, this is Isabel and Elodie. We had the great opportunity to go to Norway and be welcomed into a family for a month. During this mobility, we were able to participate in high school life by attending classes here. Norway is a Scandinavian country. The capital of Norway is Oslo. There are 1,086,000 inhabitants in the city. It is a cold and expensive city, but also charming, and has been voted European Green Capital in 2019. They won this title for their efforts, which have been noticed as a project of deleting every car in the center. They have also adopted a climate budget and strong ambitions, such as achieving carbon neutrality by 2050. We can find many neighborhoods that have been recognized as independent, speaking of environment. For example, we can find in some buildings solar collector facades to recover energy. It's true that in Scandinavia, renewable energies are higher than elsewhere, so as not to be dependent on oil. Norway has this goal to promote sustainable development. They are very active in helping development and the environment. The country gives 0.9% of its gross national income to official development assistance. However, we did not spend our months in the capital. We stayed in Hanfoss and were in the high school Ringerike.
The town is 1 hour and a half from Oslo and has 16,547 inhabitants. Hønefoss is a little city part of the municipality of Ringerike, and we noticed that the majority of it was pedestrian streets. There are some cars, but we heard that most are electric. The reason is that there are no taxes on these cars. For example, in our family, the parents have 2 cars, both electric. Another thing we observed here is that when you recycle plastic bottle, you receive money. Not that much, 2 or 3 crowns per bottle, but it still encourages people to recycle. You need to go to a store and proceed as in the video. We were able to ask some questions to the uncle of our host. What is the city doing for the environment? They are sorting their garbage. They have electric power plants from the water power plants. Restriction for using cars in the city. They have a plan for having only electrical cars in the city by the government and for the community. Do you think what you do for a living is really useful to protect nature? I work with forestry and nature, so I think it's necessary and a good thing. But we focus on how to do it in an ecologically good way, and which we have a clear meaning of how to take part in the work to capture more CO2. We have focus on in the transport and the organization of, let's say, this lumber, the wood, must be mostly on trains instead of cars. Yes, in a way, but it's not possible to do this kind of business without you have your mark on the nature. But we, when we cut down trees, we plant or reforest at least 2 for each we take out. We spend most of our time in school, and so we observe some things that the school is doing for the environment, like recycling. There are 5 different trashes. We asked some questions to the headmaster of the school. What do you think about the environmental gestures in school? The Ringerike Atten Secondary School is very concerned about the environment. And we have a canteen who's only serving food that we have made from the bottom. For this project, our host, Clémence, who is a last year student here, answered our questions. Are the students here involved in any kind of ecological organization or anything else to help the planet? In our school, the climate is very important, you know. We have like a climate week once a year. So there are certain rules that the students need to follow in our school to, you know, that will help the climate and won't damage it. For example, recycle. The trash bins we have are separated into different sorts. So you have like one for plastic, one for food, and one for bottles, and one for everything else, and one for paper. And it's very important that we separate our trash. Another thing is maybe because our toilets, instead of having the lights on all the time, it's censored. So if you stay still, the sensor won't know that there is anyone in the toilet, like in the bathroom, and the lights will turn off. And it's the same in every classroom. To finish, we think that the country deserves its title as one of the most ecological countries. It does a lot to help and is very concerned about nature, since 75% of Norway is forest and lakes. But we can say that the population is doing the contrary of what it says. For example, they can let the light on all night or leave the water running. Anyway, thanks for watching this video. We have learned a lot here and we hope that you learn too by watching our project.